Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le CHWM vous parle, le podcast qui explore les coulisses des soins et vous fait vivre le quotidien de l'hôpital. Bonjour à tous. Pour ce premier podcast, nous sommes en présence de Madame Daillé, directrice des soins de notre hôpital, et de moi-même. Je suis Régis Mazin, je suis infirmier en pratique avancée depuis 2021. Notre objectif est de rendre plus lisible notre métier d'IPA. Il est destiné à l'ensemble du personnel hospitalier. Il s'agit en particulier d'en comprendre les contours depuis la naissance du projet. Nous souhaitons aussi vous faire découvrir les missions principales de l'IPA, mais aussi d'envisager ses perspectives. Tout cela donc au travers de 6 podcasts que vous pourrez consulter à votre guise. Madame Daillé, bonjour. Quels sont les moyens qui sont mis à disposition par l'hôpital pour la formation des IPA ? Bonjour à tous. La direction des soins poursuit son engagement dans le développement du métier d'IPA au sein de l'établissement qui a démarré depuis 2019. Ainsi, elle accompagne les projets professionnels en lien avec les projets d'implantation d'IPA dans des parcours de soins identifiés par les acteurs de terrain. Cet accompagnement peut d'abord être méthodologique. En effet, il est demandé au service du candidat d'élaborer un projet de service formalisé qui intègre le futur IPA dans les parcours de soins. La direction des soins a la responsabilité de la sélection des candidats qui souhaitent devenir IPA compte tenu de la plus-value attendue par la création des postes d'IPA dans l'établissement, des coûts financiers et des durées de la formation. L'accompagnement institutionnel est également financier. La formation des IPA est prise en charge dans le cadre de la promotion professionnelle avec une prise en charge des frais universitaires en collaboration avec l'ARS. Pendant sa formation, l'infirmier perçoit l'intégralité de son salaire. En contrepartie, le futur IPA s'engagera à exercer au sein de l'établissement pour un minimum de 5 années. Les IPA actuels l'ont suivi à l'université de Dijon, qui propose le format d'une formation sur 2 ans en alternance, 50% en formation et 50% au sein du service où l'infirmier exercera. Ce temps dans le service pourra être mis à profit, préparer progressivement l'IPA dans ses futures fonctions. Un petit focus peut-être, Monsieur Mazan, sur la formation. La formation, elle est de niveau grade master et elle a lieu donc sur 2 années complètes, lien avec un CHU. À Dijon, c'est l'université dans laquelle nous sommes formés, et proposer une formation sur 2 ans, en alternant 50% formation et 50% in situ dans le service où exerce habituellement l'infirmier. Ce temps, si possible, peut être aussi mis à contribution pour au moins affiner le projet professionnel et vraiment envisager plus clairement les futures missions du futur IPA. La première année, elle est commune donc à toutes les mentions et la spécialisation est choisie pour la 2e année, en lien bien sûr avec le projet du service. Quelles sont les démarches à réaliser pour qu'un infirmier ou une infirmière puisse engager une formation d'IPA au sein du centre hospitalier ? Eh bien, en réponse à un projet professionnel, institutionnel, sa propre initiative, l'infirmière formule un projet personnel d'évolution de carrière, il ou elle candidate avec des objectifs ciblés associés à un projet de service. Gage d'une implantation réussie, cela sous-entend que l'équipe médicale soit vraiment coporteuse du projet de l'IPA. Sans oublier bien évidemment tous les autres partenaires de soins. Je pense en particulier au cadre de proximité, le cadre de pôle, les collègues infirmiers et soignants ou les assistants médicaux par exemple. Et une fois diplômé ? La prise de fonction peut être soit immédiate, soit d'installation progressive selon le projet de service, l'appétence de l'IPA, tout en lui laissant bien évidemment le temps nécessaire à son implantation. Dans tous les cas, la direction des soins se veut facilitatrice et soutient dans cette prise de fonction. Nous travaillons actuellement à optimiser la communication afin de valoriser ce nouveau métier, à construire un réseau d'appui et d'entraide. Ainsi, des professionnels qui expriment un projet d'IPA ont la possibilité de passer une journée en immersion auprès des IPA en exercice. Les IPA de l'établissement ont créé l'année dernière un collège IPA et organisent une rencontre annuelle. Merci Madame Daillé. Pour terminer, souhaitiez-vous rajouter quelque chose de plus concernant cette profession ? Je ne peux qu'exprimer ma satisfaction de la mise en place des IPA qui a déjà démarré depuis 2019 sur le centre hospitalier. Les IPA développent chaque jour leurs pratiques autour de nouvelles idées. Ils ont prouvé leur place dans le parcours de soins. Les équipes médicales et les patients sont satisfaits des prises en soins dispensées. La participation des équipes médicales et paramédicales et le soutien de la direction générale sont essentiels dans la réussite de l'implantation des IPA. Encore une fois, merci beaucoup. Pour conclure, je souhaiterais simplement rajouter que c'est une formation qui nécessite un investissement en personnel important. Malgré cela, ce métier ouvre la voie à de nouvelles activités très valorisantes.
Il permet d'envisager de nombreuses prises d'initiative. Les contours ne sont pas encore complètement figés, donc en accord avec les partenaires professionnels, libre à chacun d'en définir précisément le contenu. Merci d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.